Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. On dispose de tout ce qu'il faut lorsque l'on organise sa vie autour de l'idée de ne rien posséder. On dispose de tout ce qu'il faut lorsque l'on organise sa vie autour de l'idée de ne rien posséder. Une méditation de Sylvain Tesson pour vous ce matin, lundi 23 mars 2026. Bonjour à chacun et à tous. Et comme toujours, vous allez déposer vos préoccupations en appelant les numéros 01 68 87 67 00 pour les femmes ou 01 50 52 52 73 pour les hommes. Vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Pas d'attaque personnelle, on prend la parole en toute courtoisie sur Radio Cotonou, Ghislain Gbangba sur la mise en onde, Michel Ounou pour le point, la présentation, Honoré Naoum. Je rappelle la méditation du jour. On dispose de tout ce qu'il faut lorsque l'on organise sa vie autour de l'idée de ne rien posséder. Sylvain Tesson. Et nous allons prendre le tout premier intervenant. Bonjour. Bonjour, excellent journaliste, monsieur Naoum, après la fête de Ramadan, sans oublier son technicien du jour, notre Alain Foucault, Naoum. Bonjour, Paul Chaudaton. Que Dieu te protège les membres de nos ancêtres. Qu'est-ce qui m'amène à l'antenne ce matin? Programme de l'excellent Wadayi, qui sera certainement notre prochain président de la République. On n'est pas en campagne, hein? On n'est pas encore en campagne, hein? J'ai dit qu'il sera certainement. Vous avez écouté mon français? Oui, j'ai bien écouté. De la République. Donc, pour par rapport à son programme qui nous est tombé dessus comme le feu d'artifice de la Saint-Sylvestre, nous lui disons merci par rapport au sujet de la santé avant tout. Et vraiment, nous sommes satisfaits par rapport à ce qu'il a dit. Et je pense que si ça peut s'élargir dans le secteur privé aussi, ainsi que la sécurité, les soucis qu'avait le gouvernement qui est en train de finir, il va corriger certaines choses, nous sommes satisfaits, puisque c'est quelqu'un qui est resté dans l'ombre depuis 10 ans avec l'excellent Patrice Talon et qui a appris et qui vraiment qu'il est respectueux et tous les témoignages à son endroit, c'est que c'est un homme de parole, il va les respecter. Ainsi que nous allons demander à son entourage, surtout les députés de la mouvance, la loi sur l'embauche l'a passé bic rouge dessus. Et sa propre sécurité, écoutez, nous avons vu ce que ces braves soldats de la République ont fait avec l'excellent Patrice Talon. Nous allons lui demander de reconduire ça pour nous assurer parce qu'ils ont fait du bon travail pour la République. Ainsi que la cellule de communication qui a fait du bon travail avec Novion, ainsi que le porte-parole du gouvernement, Wilfried Roumbedi. C'est des jeunes dynamiques et ils ont fait du bon travail à communiquer avec la population. Parce que quand une équipe qui gagne, il ne faut pas les balayer, il faut vraiment continuer le travail avec ceux-là. Et pour finir, citoyens, sortez et allez voter, sinon d'autres vont faire le job à votre place et vous allez seulement, et vous serez là à subir les résultats, tant pis tous ceux qui vont pas sortir. Moi, je vais sortir pour aller voter. Paul Chaudaton, vous remercie, bonne journée au public, que Dieu nous garde. Bonne journée. À vous aussi, Paul Chaudaton, qui s'est largement pensé sur la présentation du projet de société du candidat Romuald Wadayi. C'était bien entendu samedi qu'il a dévoilé donc son programme de société, son projet de société pour le Bénin. Il est candidat bien entendu avec en duo avec
Mariam Chabitalata, Choudat en parle. Il demande à ce que les députés puissent revoir la loi sur l'embauche. Il faut corriger ça. Il invite aussi les populations à sortir pour voter massivement le 12 avril. Oui, bonjour. 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 Esaïe Diossou. Je vous appelle du marché d'Antofa. D'accord, nous vous écoutons. J'ai deux préoccupations. Ma première préoccupation, on voit que le maire de Cotonou a lancé ils ont chargé tous les bons avec terre jaune pour une de Cotonou. Vraiment, c'est joli à voir. Mais ce que j'ai en train de faire pour avoir tout deuxième barrière jusqu'à aller à Patamé. Et aussi, c'est la voie puis même vers l'hôpital de zone de Corbeau. Il y a des gens qui ont au bord de la voie qu'ils n'ont pas cassé comme il le faut. Donc, s'il peut dégager les gens comme il le faut pour que la voie soit directe, ça va me faire beaucoup de plaisir. Autre préoccupation, le feu de sacré, le feu du repos. Ça, on ne sait pas encore faire, on ne sait pas le dire. Mais on va dire toutes les jours que Dieu a créé. Si le maire de Cotonou a fait tout possible pour que le feu de Sacré-Cœur et le feu de repos, ça va commencer par le travail. Sinon, si les policiers donnent la voie jusqu'à 9h30, 10h, c'est le choc, c'est petit choc que c'est un peu le produit. Au carrefour du repos et Sacré-Cœur. Je pense que je ne vois que dans le noir toujours. Donc, si le maire sont à l'écoute, on a fait tout possible pour réaliser ça pour nous. On va les féliciter encore. Merci beaucoup, le boss. Bonne double semaine. D'accord. Merci beaucoup à vous aussi, Esaïe Diossou, qui vient donc ce matin nous fait savoir qu'il y a des travaux de rechargement de voies en terre jaune dans certaines localités. Pour lui, c'est une très bonne action. Mais il demande qu'on puisse poursuivre au même moment le déguerpissement parce que dans des rues, il y a toujours l'occupation des voies par les populations. Donc, il va falloir déguerpir tout le monde pour que les voies soient bien tracées. C'est ce que Esaïe Diossou nous demande dans certaines localités de Cotonou. Il parle bien entendu aussi des feux tricolores qui sont en panne à Delopos, Sacré-Cœur. Oui, ces feux qui sont en panne créent des soucis, même des risques d'accidents et autres. Voilà, donc qu'il faut rectifier. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Oui, Gervais Yossé. Depuis Yannick Cody. D'accord. La voix d'une battue crépitiée. Nous vous écoutons. A écouté le ministre des Finances avec son programme d'action. Nous avons vu que c'est un programme alléchant. C'est bon. Ça a balayé tous les secteurs. La réforme, oui. Mais je reviens parce qu'il avait insisté sur la réforme en ligne et que cela soit suivi pour que cela ne porte pas d'entorse aux citoyens. Et je prends seulement, par exemple, le casier judiciaire aujourd'hui, mais cela a des problèmes. Ça baisse. Il va falloir que la réforme en ligne soit surveillée. Il a parlé des hôpitaux. Oui, nous voulons voir les bâtiments. Nous voulons voir tout propre. Mais nous voulons avoir des soins nécessaires pour que demain nous ne réclamions pas d'autres choses concernant les soins et que nous aurons dans ces bâtiments qu'on va nous présenter. C'est les soins que nous voulons pour que cela soit approprié. Je reviens sur le problème de l'embauche. Monsieur le chef, je laisse toujours m'appeler. Les jeunes, il sera riant, tout beau, flottant les pagnons. Mais il va falloir demander à ce que la loi sur l'embauche soit abrogée par leur avenir. C'est par rapport à leur avenir. Nous sommes déjà sur la 3e âge. Et je le dis toujours, je vais toujours m'appeler. Ceux qui ont voté la loi là, je dis bon, ils ont peut-être des projets de vie qui ne sont pas ordonnés. Il va falloir demander ça au ministre des Finances pour que la loi là soit abrogée. On ne peut pas travailler 15 ans, 8 ans, et après, lorsqu'il y a un problème, on vous renvoie avec 2 euros à leur part de salaire. Les jeunes, vous lisez, c'est bon, vous tapez. Quand on parle, vous tapez. Mais demandez ça d'abord, c'est votre avenir. Je terminerai en disant, en ce qui concerne le problème des pompéages, c'est toujours la force des citoyens. Nous allons tout demander, lorsqu'il sera là, de revoir les taxes pour que nous puissions faire respirer un peu. Merci à vous.
Java José, qui parle aussi de programme de société, ou projet de société, de candidat Romualdo Wadani. Il parle aussi des réformes en ligne. Il faut suivre et appliquer donc les idées qui sont avancées, c'est ce qu'il nous dit. Java José ce matin, et il réclame aussi les soins, donc la gratuité des soins, c'est nécessaire pour les populations. Il demande aussi l'abrogation de la loi sur l'embauche. Ce sont en gros les préoccupations évoquées par Gervais José ce matin, et nous allons poursuivre avec un autre intervenant. Bonjour. La fréquence municipale de Cotonou, bonjour. Bonjour à vous, Sébastien Yorosso. Voilà, Sébastien Yorosso en direct de Cotonou, M. Bon, 5e arrondissement. Et ce matin, je vais donner un satisfait au candidat de la mouvance, son excellence Romualdo Wadani, parce qu'il a dévoilé son projet de société. Et les points forts qui m'ont marqué, il disait ceci: je voudrais vous dire tout mon engagement à être garant de la liberté individuelle, à respecter notre constitution, à respecter la démocratie. Nous allons maintenant entamer une phase de stabilisation de ce que nous avions fait sur ces piliers depuis les 10 dernières années. Ce que nous avons mal fait ensemble, dans le dialogue, nous allons rectifier ce qui est à rectifier. Nous savons exactement ce qu'il faut faire. Nous savons où nous avons failli. Nous connaissons nos erreurs. Nous connaissons les attentes et nous savons faire. Quel beau discours, quelle humilité. Il parlait sans papier même, tu vois. Ensuite, le point qui m'a encore touché, il a parlé du problème de nos voisins avec qui il faut renouer le dialogue. À l'écouter, je suis sidéré. Et je vais dire à chacun d'entre nous que nous sommes à un carrefour de la vie politique au Bénin. Et nul ne sera de trop pour la construction de ce pays. Le développement n'est pas une question des autres, mais une question de tous. Et pour qu'on en parle, pour qu'on parle de développement, il faut le changement de comportement et l'effet patriotique qui devrait être notre fibre tangible. Mon engagement, c'est ça. Sébastien Yorosso, je suis. Et bon début de semaine et bonne journée à tous les peuples béninois. Merci. À vous, Sébastien Yorosso. Lui aussi qui vient donc se pencher sur le projet de société du candidat Romualdo Wadani. Et il a fait que ressercer, bien entendu, ce qu'il a entendu de ce projet de société. Il a parlé de beaux discours d'ailleurs, dialogue avec les pays voisins et autres. Ce sont des idées avancées, bien entendu, par le candidat à l'élection présidentielle. On dispose de tout ce qu'il faut lorsque l'on organise sa vie autour de l'idée de ne rien posséder. On dispose de tout ce qu'il faut lorsque l'on organise sa vie autour de l'idée de ne rien posséder. Sylvain Tesson, un autre. Bonjour. Bonjour, monsieur Naoum. Oui, votre nom? Monsieur Dubonka, bienvenue de Petit-Bé, la porte de volontaire, c'est Maître Couturier. Nous vous écoutons. Merci bien. Ce matin, je vais passer notre cadre pour demander à Maître Cotonou de faire tout possible de penser à nous, la porte de volontaire. Il y a un certain poteau là-bas, ça donne pas depuis 8 ans. Et je suis en train de faire tout le jeu que Dieu fait. Lorsque on veut rentrer le rêve de tout maintenant, si l'ampoule n'est pas réglé, le poteau n'est pas réglé, là, ça va coûter beaucoup de passer les familles dans les fonds de terre des autres pour casser certaines boutiques. Lorsqu'il y a la lumière là-bas, vous voyez que ça va vous donner beaucoup de sécurité. C'est pas tout possible de penser à un petit enfant, c'est très triste. C'est ça, ne rentre pas dans le quartier. Deuxième sujet. Rappelez le quartier là. C'est la vente de Rounon Caillou, pharmacie Jéricho, 3e Carrefour. Là, je veux dire rentrer, pharmacie Jéricho, 3e Carrefour. Et pour toi, ça va être 9 ans comme ça n'allume pas. Et c'est quand même que bloquer la chose comme ça, je ne sais pas quoi dire. Deuxième sujet, je viens directement le fait de ce jugement. Il y a un grand tour là-bas. Même si ça ne pleut pas, allumer là-bas, tout le jour que Dieu fait, c'est l'eau qui est sur ce tour-là. Et les parties
c'est très difficile de aussi celui qui est sur la moto là, si je fais là. Donc le fait aussi de fermer un peu le truc, ça c'est très bon. Et puis merci de vous avoir bienvenue. Agréable journée à vous, monsieur Joris. Agréable journée. À vous aussi, Dobogan, bienvenue. Qui parle d'une voie, donc à Jéricho, hein. Et voie Rounogan, si j'ai bien noté, donc poteau électrique en panne dans la localité, alors que avec l'éclairage public on repousse donc les malfrats. Donc il invite donc les autorités à venir rétablir l'électricité donc dans cette l'électrification publique dans cette voie, donc située bien entendu dans la zone de Jéricho là-bas. Voilà, donc les autorités sont appelées au secours. Lougon, bienvenue. Donc pour cette préoccupation, nous poursuivons avec un autre bonjour. Monsieur Naoum, bonjour. Bonjour Théodore Moussa. Merci beaucoup. J'appelle d'Afrique. D'accord, nous vous écoutons. Je voudrais parler du SPE. Je n'ai pas envie de parler du SPE, mais on est obligé de blesser un peu pour SPE. Parce que surtout nous, amour du football là, on est fatigué du SPE. Surtout là, les habitués du football là, on est fatigué de lui. Hein? Au moins, s'il prend, au moins, s'il peut amener ça, moins de 1h30 minutes avant d'amener le courant. Franchement, parler, SPE, pardon. Surtout, les amis du football là, c'est ça qui me fait mal. Hein? Que vous êtes concentré, un film comme ça, c'est au moins 1 heure avant de venir. Et pour finir, il y a trop du mort à marcher comme là. Encore en face Marina, deux trous du mort. J'appelle le maire du Cotonou de pardon. Trou du mort. Vous aussi, vous connaissez le truc qu'on parle là. Trou du mort. Pardon, maire du Cotonou. C'est où? En face du Marina. Marina. Ah, oui. La station Marina, c'est ça? Station Marina, merci beaucoup. En face, trou du mort. Si vous finissez, vous passez là. Le trou du mort, j'ai dit. D'accord, merci on a beaucoup. compris. Merci. Merci beaucoup à vous. Théodore Moussa, qui appelle l'ASBE au secours parce qu'il y a trop de coupures d'électricité. Et ça perturbe donc les amoureux du cuiron, donc ceux qui sont trop fins, bien entendu, de football. Et quand vous êtes en train de regarder votre match préféré, et voilà, le courant disparaît. La SBE doit pouvoir faire quelque chose pour stabiliser l'énergie électrique. C'est la préoccupation de Théodore Moussa, qui nous amène également sur des collecteurs ouverts dans le 7e arrondissement, non loin de Carrefour La Marina, donc dans le 7e arrondissement. Bonjour. Bonjour, mon cher Naoum. Oui, Moussa Lidou. Affirmatif, mon cher. Oh, mon cher Naoum. C'est vrai qu'il y a des trous de mort dans la ville de Cotonou, comme l'a dit Théodore Moussa. Des trous de mort. Des trous qui peuvent causer la mort. Ça, c'est vrai. Que Dieu nous épargne. Mon cher Naoum, ce matin, je vais à l'SBE de Cotonou. Vraiment, nous sommes fatigués par rapport aux coupures en ces derniers temps. Qu'est-ce qui se passe en ces temps-là? Et tous les jours, nous constatons qu'il y a des coupures un peu partout dans la ville de Cotonou, dans le pays. Qu'est-ce qui se passe? Mon cher Naoum, on ne comprend plus rien. Avec ça, nous voulons que les autorités de la SBE n'ont qu'à venir sur les chaînes, s'expliquer, nous parler de quoi il s'agit, car vraiment nous ne comprenons rien. Et tous les jours, nous constatons des coupures dans le pays. Et il y a des gens qui font leur travail avec le courant. C'est à l'aide du courant qu'ils mangent, qu'ils travaillent. S'il y a coupure, ils ne peuvent rien faire. Et tous les jours, c'est des coupures. Tous les jours, coupures. Ils n'ont qu'à venir sur les chaînes, nous expliquer ce qui cause ces coupures-là, car vraiment, trop c'est trop. Nous sommes fatigués. Ça ne va pas. Et pour finir, mon cher Naoum, vraiment, tous les jours, sur votre chaîne ici, Moussa parle de collecteur ouvert qui est devant l'école primaire publique d'Adogrita. Mon cher Naoum, vraiment, moi, je suis fatigué. Je ne sais plus quoi dire par rapport à ça. Je parle de ça tous les jours. Jusqu'à présent,
c'est toujours comme ça. Et tous les jours, c'est à cause d'accident. Les gens tombent dedans et ça blesse, ça fait mal aux gens. Et nous crions tous les jours sur Radio Cotonou et soutiennent toujours, c'est toujours comme ça. Nous sommes fatigués. À quoi c'est tôt. D'accord, on a compris. Moussa Alidou qui parle de collecteur ouvert à Cotonou et qui donne précisément l'exemple de Pépé à Doglita où il y a un collecteur ouvert à l'entrée de l'école et ça crée vraiment de nuisances aux populations, aux apprenants et autres. Et les autorités de la ville sont appelées donc à fermer les collecteurs qui sont ouverts. Il déplore aussi les coupures intempestives d'électricité dans notre pays. La SBEE est appelée au secours pour régulariser donc cette situation. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Oui, votre nom? Mon nom est Victor Claude. J'appelle de Saint-Cécile, Agatha Centre. D'accord. Mon préoccupation ce matin, monsieur le journaliste, je connais bien votre travail et je sais bien que vous faites bien l'enquête. Si vous finissez dans votre antenne descend de finir à Sainte-Cécile à Wansori, l'avant en face du CG Lac, il y a un poteau électrique en bois qui est cassé. Mais si ça tombe maintenant, ça va créer beaucoup d'accidents. Vous-même, vous connaissez ce que je suis en train de dire. Si ça tombe maintenant, c'est que ça va créer. Maintenant, je passe par ici ce matin pour en train d'interpeller le ministre de l'Énergie, sans oublier le directeur et directrice de venir nous sauver à Sainte-Cécile. Il y a 4 poteaux, 3 poteaux en bois, un poteau en béton. Ça là, en béton là, ça va tomber. Mais l'autre là est cassé. Mais ça va nous créer beaucoup d'accidents dans notre quartier. Donc, j'interpelle le ministre et le directeur-directrice de venir nous sauver, nous les populations qui à Sainte-Cécile, à Wansoli. C'est toute mon préoccupation ce matin, monsieur le journaliste. Bon début semaine. D'accord, merci. La SBE est appelée au secours. La SBE doit descendre donc à Sainte-Cécile, à Wansoli, pour repérer donc les poteaux électriques en bois, un poteau électrique en bois cassé et un autre poteau en béton qui est en dégradation aussi. Donc il va falloir remplacer ces poteaux-là pour assurer la quiétude des populations dans cette localité. Nous sommes à Sainte-Cécile, à Wansori. Et c'est monsieur Vichoido qui est venu à l'antenne pour nous en parler. Un autre. Merci beaucoup. Bonjour. Allô, bonjour. Oui, votre nom? Oui, c'est monsieur Hubert Fan de Togben, la voix de trompette. Monsieur Naoum, je demande au secours, le maître de Canavi, que nos puits de Togben, Katia Achagourou Kodi, c'est salé. Nous souffrons de mal de ventre pour prendre ce lot-là, parce qu'on n'a pas de l'eau potable. Je demande au secours. Vous-même là, si nous croyons, venez voir, le quartier, c'est un quartier large comme Zogomé, mais il n'a pas de l'eau. On a fait le recasement, on nous a donné de l'électricité, des poteaux. Mais c'est marrant qu'on n'a pas de l'eau potable. Et tout le temps, les femmes sont en train de gratter devant les garçons aussi, dans les bras, à cause de quoi le grattage qu'on est en train de faire ici, les puits sont salés. Ma deuxième préoccupation, je demande le ministre Wadayi, dans son projet, les gens de aspirants là, toujours sera aspirant jusqu'à la retraite. Vous avez géré ce pays, vous connaissez le fond de la caisse, donc il faut les faire qu'on appelle toujours contractuel, non, il faut être mensuel. Mais monsieur, notre président qui vient, donc il faut passer à les aspirants. Mais aujourd'hui, pourquoi on ne passe pas? Monsieur Naoum, vous êtes là à cause des maîtres, à cause des professeurs, on ne peut pas oublier ces gens-là. Monsieur Wadayi, votre projet, il faut élaborer ça que les aspirants doivent être mensuels. Les contrats sont beaucoup, ils vont suffire jusqu'à aller à la retraite avec l'aspirant. Je demande au chef de l'État, avec les députés, vous votez, vous ne votez pas la loi des enseignements. Ce qui vous a fait que vous portez des grands voitures, vous parlez des vestes, vous ne les passez pas à eux. Monsieur Naam, il faut critiquer aux chroniques d'aujourd'hui. Ce n'est pas normal. Merci. Merci Hubert Fanon,
qui nous parle des puits salés à Djagoudou-Kodji. Donc nous sommes à Togmen, à Djagoudou-Kodji. Voilà, donc à Togmen. Et il appelle le maire au secours. Il faut donc, le maire d'Abomey-Calavi doit faire en sorte qu'on puisse avoir de l'eau potable dans cette localité. Je précise bien, à Djagoudou-Kodji, à Togmen. Les populations ont besoin d'eau potable parce que les puits sont salés de l'autre côté. Et voilà, les aspirants doivent avoir un contrat. On ne peut pas garder donc ces enseignants dans un modèle d'aspirana jusqu'à leur retraite. Bonjour. Bonjour, l'éminence journaliste honoré Benjamin Naoma. Dernier intervenant. Oui. Votre nom? Je suis Maxime. Ah d'accord, nous vous écoutons. Et merci d'abord pour votre pensée du jour. Merci à vous. Et je vais aller sur deux préoccupations rapidement. La première, je vais bondir rapidement sur la SPG et au ministre des Mines et de l'Énergie. Et leur rappeler qu'en 2016, quand le président M. Atana Guf, quand il était venu, il avait dit sans énergie et les activités ne fluident pas. Aujourd'hui, nous sommes en train de dire c'est cas partout dans le pays. Pour l'instant, je vais aller à Canavi, à Pétabo, il n'y a pas ce jour-là où il n'y a pas de coupure de courant de l'état. Et si on coupe, le minimum c'est 3 heures de temps, 4 heures de temps. Et tous ceux qui mènent les activités de petits revenus, les soudeurs, ceux qui utilisent l'énergie pour travailler, les poissonneries, vous ne pouvez pas aller dans Pétabo et acheter du poisson morts. Si vous achetez que des poissons morts, ce n'est pas bien. Je voudrais leur demander ce qui se passe. Ils n'ont qu'à essayer de voir ce qui se passe et de régler pour que la population ait la paix. Merci beaucoup à vous, monsieur Honoré Benjamin. Oui, merci à vous, Katajosissou Maxime. C'est sur votre intervention d'ailleurs que nous clôturons cette émission. Merci à chacun et à tous. Je vous rappelle rapidement la pensée avant de partir. On dispose de tout ce qu'il faut lorsque l'on organise sa vie autour de l'idée de ne rien posséder. C'est une méditation de Sylvain Tesson. Mesdames et messieurs, merci à chacun et à tous. Bonne semaine, bonne journée, que Dieu nous garde.